On est dans la Gemara Kavbet de Shabbat et on est à la deuxième ligne. Amar Rav Kahana, Darash Rabbi Nathan, Bar Minyoumi. Rabbi Nathan Bar Minyoumi a fait la dracha suivante, Mishme de Rav, Tanchum, Maï Dirtiv, que veut dire le pasuk? Va Borek en Bomaim, quand il a été dit avec Yosef, le puits, le trou, enfin le puits, il est vide, sans eau. Mimashma, Shenemar Borek, du fait que m'a dit que le puits est vide. Eni Yodea Shen Bomaim, je ne sais pas qu'il y a de l'eau à l'intérieur. C'est pas sûr qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, c'est normal. Et la Matamud Lomar En Bomaim, que veut dire qu'il n'y a pas d'eau? Maim Envo, Aval Nechashim Vakravim Yeshbo. De l'eau, il n'y a pas là-bas, mais Nechashim Vakravim, des serpents, ça veut dire qu'on a mis Yosef quand même dans un endroit dangereux pour mettre à l'épreuve Kaviachol, est-ce qu'il dit la vérité ou pas? C'est un petit peu le Mifran, l'examen que Rouven a fait. Amarava. Ner Chanukah, mitzvah lanicha bepetach hasmucha lebayit. La Chanukah, c'est une mitzvah de le mettre à un tefar, à une coudée, à une poignée, donc à 8 cm, près de la porte. Vecha manachle, où tu le mets? Ravacha bered rava amar miyamin, tu le mets à droite. Pourquoi à droite? Parce qu'il faut que tout le temps que tu utilises la droite. Kol pniotecha yoleamin. Quand tu donnes quelque chose, tu le mets à la main, tu le mets à la main droite. Quand tu fais quelque chose, essaie de le faire avec la main droite. Quand une mitzvah se présente, que d'abord la main droite, puisque c'est la plus proche, qu'elles sont en contact avec la mitzvah. C'est pour ça qu'aussi on les sacs des tefilines, tu mets tes tefilines à droite, tu ne mets pas tes tefilines à gauche. Comme ça, quand tu fais rentrer ta main, directement, la première mitzvah que tu as, c'est les tefilines de la main, ou c'est tes tefilines avant le talit. Comme ça, non pas les tefilines, le talit avant le tefilines, mais là, les tefilines de la tête, je précise précisément, de la main, excusez-moi, il doit être à droite, pour ça, comme tu les fais sortir, tu fais sortir d'abord les tefilines de la main. Que la première chose qui se présente, tu le fais avec la main droite. Par conséquent, la même chose. Alors, si tu as une Chanoukia, elle doit être à droite, tu la mets à droite pour que directement tu fais la mitzvah avec la droite. Shmuel me dit, mismol. Non, il dit, tu mets ça à gauche. V'il cheta mismol. Et la halakha, tu dois mettre à gauche. Et pourquoi? Kede shete ner Chanouka mismol ou mezuzah miyamin. Pour que le ner Chanouka soit à gauche et la mezuzah soit à droite. Comme ça, tu es entouré de mitzvah. Il faut remarquer qu'on ne parle pas de talit ici. Et c'est un petit peu normal parce que le talit, c'est la nuit. Et la nuit, il n'y a pas de mitzvah de mettre le talit. Puisque la Chanoukia, on le fait la nuit. Donc il n'y a pas une mitzvah d'avoir le talit la nuit. Donc ça veut dire, et tiens le talit sur toi. Maintenant on dit aujourd'hui aussi, trois mitzvot, parce que le talit, quand on le met la nuit, il n'y a pas de mitzvah minatora, mais il y a une influence quelque part. Mais en vérité, en soi, ça rentre pas en ligne de compte, parce qu'il y a deux mitzvot et le talit n'est pas une mitzvah. La nuit, je précise. Hein. Amar Rabiuda, Amar Avasi. Asur l'artzot maot keneged ner Chanukah. On n'a pas le droit de compter, de calculer et de vérifier des pièces d'argent devant une Chanoukia. Qui amir te kame de Shmuel. Quand on a dit cette halakha devant Shmuel, Amarli, Bechiner Gdusha Yeshba. Je comprends pas. Dans la bougie, dans la flamme, il y a une Gdusha. C'est une mitzvah de Pirsomanes. Quelle Gdusha il y a pour que tu n'aies pas le droit de regarder tes pièces d'argent quand tu es devant la Chanoukia? Matkif le Rabbi Yosef. Rabbi Yosef dit, attends, je te comprends pas. Bechidam Gdusha Yeshbo. Est-ce que dans le sang, il y a une mitzvah? C'est quoi, de quel sang on parle? Quand on égorge un poulet, on doit prendre le sang qui coule et après le recouvrir avec de la terre. Quand on doit le recouvrir ici avec de la terre, alors à ce moment-là, il pose la question, le sang qui va être couvert, parce que je l'ai égorgé, le sang, il a une gdusha. Non, il y a une mitzvah de couvrir. Mais il n'y a pas de gdusha dans le sang. Et alors, Détania, et pourtant il y a marqué, Veshafar, Vekissa, Bemash Shafar. Tu le verses et tu dois recouvrir avec ce que tu verses. Ça veut dire que tu dois recouvrir avec la terre. Tu le verses dans la terre, tu dois recouvrir avec de la terre le sang en question. Mais ne le couvre pas avec ton pied. Pourquoi? Pour pas que ton comportement envers la mitzvah, ça serait un comportement dégradant. Tu fais ça avec ton pied. C'est pas kavod. Comme c'est pas kavod, alors ne peux pas couvrir le sang avec ça. Un chanami, pourquoi tu ne peux pas compter ton argent devant une chanoukia? Pas que les mitzvot, ça soit un support à tes besoins personnels. Et donc tu es mévasé, tu déshonores un petit peu le cadre de la mitzvah. Baomine et Rabbi Yoshua ben Levi, on a posé une question au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Maou le istapek minoy souka. Est-ce qu'on a le droit de profiter des ornements qu'on a mis dans la souka? Kol Shiva, pendant tous les 16 jours de la fête. Amarle, Are Amrou. Alors il répond, Are Amrou, Asur l'artzot maot keneged ner Chanukah. Voici pourtant, on a enseigné, on a appris qu'on n'a pas le droit de compter l'argent devant une Chanukah. Et donc, si on n'a pas le droit de compter l'argent devant une Chanukah, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de profiter des ornements qui se trouvent dans la Souka pendant les 16 jours de la Souka.
Maintenant, qu'est-ce que c'est profiter des ornements? On va voir dans 2 minutes que, à l'époque, quand ils embellissaient la soukha, pas uniquement avec des guirlandes, mais avec des fruits. Ils mettaient des noix, des amandes, des grappes de raisin. Et donc, imaginez-vous que je me trouve là maintenant, en plein soukot, assis, et j'ai une grappe de raisin qui est devant mes yeux, et j'ai envie d'un petit truc, et puis elle me cligne de l'œil, et que je dois prendre une petite graine, un petit raisin à le manger. Ça, c'est la question qui vient. Alors, ici, dans Hanouka, tu n'as pas le droit de profiter de ça parce que Mishum Bizoé Mitzvah. Alors, les ornements que tu as mis dans la soukha, a priori, c'est la même chose. Rabbi Yosef, il dit, Maré d'Abraham, c'est une expression que vous pourrez voir assez souvent. D'ailleurs, c'est Rabbi Yosef, il dit, c'est comme s'il dit, Dieu m'en préserve. Ou là, c'est en tout cas le Dieu d'Abraham, le maître d'Abraham. Taletania Bedolotania. Je fais dépendre une Mishnah explicite d'une Mishnah qui n'est pas écrite explicitement. Qu'est-ce que c'est la Mishnah qui est explicite? Qu'est-ce que c'est la Mishnah qui n'est pas explicite? Souka Tanya. Souka, c'est écrit explicitement le problème. Chanukah Lotania. Chanukah, ce n'est pas écrit. C'est pas écrit la raison. Amar Raval, quelle est la raison de donner Chanukah et tout ça? Amar Rabbi Yehuda, Amar Raval, mais c'est pas écrit explicitement. Alors, lesquels sont les Mishnah en question? Des Tanya. Des Tanya. Sichecha qui est le cheta. Si j'ai fait la Souka comme il faut. Veitera, bekramim, busdinim, amesuarim, et je l'ai orné avec des tissus, avec des draps, avec des choses qui les embellissent. Qui sont coloriés, qui sont dessinés. Et j'ai mis là-bas des noix et des pêches, veshkedim et des amandes, rimonim, des grenades, ou prilé, anavim et des grappes de raisin, veitarot shel shibolim et des épis de blé, yenot, du vin, shel shlamim, des huiles, veslatot et de la farine, carré dans des sachets en plastique, en irait. Asur listapek bahem ad motzei yom tov acharon. Tu n'as pas le droit d'en profiter jusqu'à motzei yom tov acharon. Shel chag de la fête. Mais, si tu as fait une condition, ça veut dire qu'avant Sukkot, tu dis que tous les ornements que j'ai faits, je me permets de les utiliser pendant Sukkot, donc je ne les rends pas moukse, alors à kol et fitnao, tout suivant les conditions que tu as mis. Et là, Rabbi Yosef, et là la réponse de Rabbi Yosef, elle est d'où je sais que Kaviachol, on n'a pas le droit. Havuran de kulhudam. La source à tous les liens de bison mitzvah, c'est le sang. Le sang, que lorsqu'on a égorgé un oiseau, une volaille, on doit recouvrir le sang, et il faut faire attention de ne pas le couvrir avec ton pied, et pas le couvrir avec autre chose, mais avec quelque chose qui est mechoubat. Itmar, Rav Amar. On nous enseigne le nom de Rav. En madekim miner lener. On n'allume pas d'une bougie à l'autre. Maintenant, on n'allume pas d'une bougie à l'autre. On parle ici dans un cas où j'ai une bougie, Chanoukia, j'ai une deuxième Chanoukia, une deuxième mitzvah, mais pour allumer de l'une à l'autre, j'utilise un intermédiaire. D'accord? Pour l'instant, on utilise un intermédiaire. Donc, j'ai une bougie qui est déjà allumée, et je prends maintenant le feu de cette bougie-là avec une bougie qui est dans mes mains pour allumer la Chanoukia qui est à côté. Et ça, il te dit, j'ai pas le droit de le faire. En madekim miner lener. Shmuel Amar, madlikin. Shmuel, il n'y a pas de problème. Rav Amar, en matirim tzitzit, mi beged et beged. Si j'ai un habit qui avait des tzitzit et qu'il est plus utilisable, j'ai pas le droit d'enlever les tzitzit de cet habit-là pour les mettre dans un autre habit. Mais Shmuel Amar matirim. On dit on a le droit. Beged mi beged, on peut les enlever d'ici pour les mettre là-bas. Rav Amar, en halacha ki Rabbi Shimon. Rav Amar begrera. L'halacha n'est pas comme Rabbi Shimon au sujet de grera, qu'on va voir ça dans 2 minutes, qu'est-ce que c'est les dînes de grera. C'est une des halachot qu'on utilise le plus Shabbat. Pour Shmuel Amar, halacha ki Rabbi Shimon begrera. Et Shmuel, il a dit l'halakha est comme Rabbi Shimon dans le cas de Grera. Ah, donc il y a 3 choses que Machloket Rav et Shmuel. Amar Abaye, Kol mine demar avid kerav. Chaque fois que tu as bien te comporter, comporte-toi comme Rav. Les var ve anetlat, à l'exception de ces 3 choses-là. De avid ke Shmuel, que moi je le fais comme Shmuel, ou tu dois le faire comme Shmuel. Que quoi? Madeki miner lener. On a le droit d'allumer d'une bougie à l'autre, d'une chanoukia à l'autre, par l'intermédiaire d'une bougie. Matirim i beged le beged, on a le droit de défaire un titi de cet habit-là à un autre habit. Vincheta ki Rabbi Shimon begrera. La halakha est comme Rabbi Shimon begrera. C'est quoi ce din-là de la halakha ki Rabbi Shimon begrera? Détania. Rabbi Shimon Omer, Korer Adam Mita Kiseh et Sofsal. J'ai le droit de drainer une table, une chaise ou un banc. Au bilvat, tu dois être kaven la sotraritz, à condition que je n'ai pas l'intention de faire un sillon. Ça veut dire que d'abord, chez nous, mitkaven, dans Shabbat, moutar. Quand j'ai pas l'intention de faire la melacha, c'est permis. Bien entendu, d'un autre côté, c'est marqué aussi que Modé Rabbi Shimon est psychréché, qui veut dire que si la melacha est obligée de se réaliser, alors à ce moment-là, d'abord chez le mitkaven, ça ne sert pas à grand-chose, parce que tu sais très bien que tu vas faire la melacha. Et là, de quoi on parle ici? Que c'est possible que tu fais un sillon, c'est possible que tu ne fais pas un sillon. Comme il y a un safek, et tu n'as pas l'intention de le faire, alors tu as le droit de drainer, même si tu fais un sillon. Et la halakha, elle est comme ça.
Yativ ou Mirabanan, il y avait un des rabbanim qui était assis devant Rav Adabarava, Yativ, il disait avec Amar, Tama de Rav. La raison que Rav il dit qu'on n'a pas le droit d'allumer d'une Chanoukia à l'autre. Tama de Rav. Mishum bisou mitzvah. Est-ce que c'est parce que je déshonore la mitzvah? Le fait que j'utilise ça comme un intermédiaire, je prends du feu pour allumer une autre Chanoukia, le fait de prendre du feu pour avec une bougie intermédiaire, alors à ce moment-là, je suis mévasé la première mitzvah, je l'utilise comme un instrument. Amar Léo, il lui a répondu l'autre Rabbanan, l'autre Satitoulé, ne l'écoutez pas celui-là. Ta'amé des Rav, la raison de Rav, Mishum de Kamakrish mitzvah. C'est parce que lorsque je prends de la bougie, j'enlève un petit peu de l'énergie première. Et j'ai pas le droit de rabaisser une mitzvah pour une autre mitzvah. C'est quoi rabaisser? C'est lui enlever son énergie, lui prendre de sa force pour pouvoir allumer une autre Chanoukia à la place. Bien que normalement, allumer d'une mèche à une mèche, les flammes se passent, mais quand ma bougie prend le feu de la bougie d'à côté, alors il lui a enlevé un petit peu de sa lumière. En lui enlevant un petit peu de sa lumière, j'étais pogué dans la première mitzvah, accroché mitzvah. Maï benayu, quelle différence tu dis comme ça ou comme ça? Et ka benayu, te ka madlik mishraga l'ishraga. Que au lieu d'allumer par un intermédiaire, j'allume directement d'une bougie à l'autre. Ça veut dire que Mande amar mishum bijou mitzvah, celui qui dit que tout le problème parce que j'ai déshonore la mitzvah, mishraga l'ishraga madlik. D'une bougie, d'une Chanoukia à une autre Chanoukia. Donc d'une mitzvah à une mitzvah, je peux faire. Parce que ça pose pas de problème. Ça, c'est une mitzvah. Ça, c'est une mitzvah. Je ne déshonore pas, je ne dégrade pas la mitzvah. Donc, je peux le faire. Quand je prends un intermédiaire, l'intermédiaire, c'est là le bisayon. Parce que c'est un truc de chol qui va prendre la lumière, le feu qui est ici. Donc, quand c'est d'une bougie à une autre, il n'y a pas de problème. Ah, pas Mishum accroché mitzvah. Mais si je vais d'après la svara que ça affaiblit la mitzvah, Shragal Shraga, Nami Asso. Directement d'une bougie à l'autre, c'est aussi interdit. Ah, c'est comme ça, on a deux raisons. On a Machloket Rav et Shmuel, d'accord? Machloket aussi Rav et Shmuel. Et que Shmuel, pour lui, il n'y a pas de problème. Mais Tiv, Rav Avia pose la question. On a une braïta. Celle-là, Shel Maaser Sheni. Si j'ai une pièce qui est réservée à Maaser Sheni. C'est quoi une pièce qui est réservée à Maaser Sheni? C'est que lorsque normalement, on doit prendre, à part Trumot, à part Maaser Rishon qu'on donne aux Lévi, on doit prendre deux types encore de Maaser. Un qui s'appelle Maaser Sheni et l'autre Maaser Ani. Maaser Ani, on doit le prendre pour donner aux pauvres, et Maaser Sheni, on doit le prendre pour le consommer à Yerushalayim. Maintenant, quand est-ce qu'on prend Maaser Sheni, quand est-ce qu'on prend Maaser Ani, ça, entre une Shemitah et une autre, donc entre les d'une Shemitah, de la première jusqu'à la 6e année, il y a 6 ans entre une Shemitah et une autre, Aveda, le premier jour, le première année, excusez-moi, Bet, deuxième année, Dalet, quatrième année, et Hey, 5e année, Aveda, 5e année, sans prendre Maaser Sheni. Et Gimel, 3e année, et Vav, 6e année, on prend Maaser Ani. Et cette année, je crois qu'on est la 5e année. Je crois qu'on est la 5e, pour vérifier. La 5e, c'est-à-dire que dans 2 ans, on est censé avoir la Shemitah. Si je ne me trompe pas. La Shemitah, c'était en 2015. 2015. Donc c'est ça, on est la 5e année. Il nous reste encore? 5e année. Oui, en 5e année. On a raison qu'il nous reste encore 2 ans. Donc dans la 5e année, on a Maaser encore, Maaser Sheni cette fois-ci là. Alors maintenant, ce Maaser Sheni, il faut que je le consomme à Yerushalayim. Maintenant, je ne peux pas le consommer à Yerushalayim. Moi, j'habite à Metula. Comment je vais arriver à Yerushalayim? Moi, à chaque fois que j'ai 3 kilos, je vais à Yerushalayim. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rachète la Kdusha qu'il y a sur le Maaser Sheni. Et quand on rachète, ça veut dire on prend la valeur de Maaser Sheni et on rajoute 1/5. Donc c'est là le capital, la valeur plus 1/5. Cet argent est kadosh parce que la Kdusha qui est là dans la Maaser Sheni passe au niveau de la pièce. Et cet argent-là, je suis censé le dépenser à Yerushalayim. Je viens à Yerushalayim, je fais tous les restaurants d'Yerushalayim, j'amène des korbanot à Yerushalayim. L'essentiel que je le dépense à Yerushalayim. Même je peux acheter 3 tonnes de bonbons à Yerushalayim et les consommer à Yerushalayim. Mais l'idée, c'est de consommer dans Yerushalayim. Et ça, c'est le Maaser Sheni. Maintenant, j'ai donc une pièce de Maaser Sheni. Et cette pièce-là, elle a la Kdusha de Maaser Sheni. Donc, elle a une sainteté, elle a une particularité. En shoklim kedegdo dinar za'av. On ne peut pas l'utiliser comme un contrepoids pour mesurer une autre pièce, de voir combien d'or il y a dans une autre pièce. Même si on le fait ça dans le but de racheter un autre Maaser Sheni. C'est-à-dire que je veux voir une autre pièce d'or, quel est son poids,
pour que je puisse savoir combien elle vaut, pour que je puisse racheter un deuxième Maaser Sheni. Donc c'est une mitzvah pour acheter une autre mitzvah. Alors je vais utiliser cette première pièce de Maaser Sheni comme contrepoids pour vérifier cette deuxième pièce de Maaser Sheni. Est-ce que je peux l'utiliser pour acheter Kaviachol le Maaser Sheni. Donc en shoklim afilu lechalel alav Maaser Sheni acher. La Gemara elle dit bishlama. Alors, Iamarta, si tu me dis Bishlama qui pliait Rav et Shmuel, si tu me dis que toute la marloquette entre Rav et Shmuel, miner les nerfs, d'une bougie à l'autre, qui veut dire que c'est la marloquette, elle est uniquement parce que je crains que peut-être je vais affaiblir la mitzvah. D'accord? Mikeshel les nerfs, aval bekesam asar Shmuel, mais que si c'est par l'intermédiaire, on va dire plus précisément comme ça, que Kabiachol, le problème du bisouille mitzvah existe même pour Shmuel, mais le problème de accrocher mitzvah n'existe pas pour Shmuel, et donc la marloquette qui est entre Rav et Shmuel, est-ce qu'il y a un accroché mitzvah du minéraire? Est-ce que ça veut dire que j'affaiblis la mitzvah ou j'affaiblis pas la mitzvah? Est-ce que c'est la marloquette? Alors si tu dis c'est comme ça, par contre, Mishum bisouille mitzvah, ça veut dire que si j'allume avec avec un intermédiaire, une bougie à l'autre, même Shmuel il est d'accord, alors t'es betiufta. Il n'y a pas de kushia. Parce que de la même façon que dans Maaser Sheni, on ne peut pas utiliser, parce que c'est un problème de bisouille mitzvah, parce qu'il n'y a pas accroché mitzvah, hein, il y a un problème de bisayon mitzvah. Si j'utilise la pièce pour une autre pièce, comme contrepoids. Alors là-bas, il y a un problème de bisayon mitzvah, alors je peux comprendre que Shmuel il est d'accord dans bisayon mitzvah, et la braïta, elle n'est pas une kushia contre Shmuel. Et toute la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est accroché mitzvah. Comme il a dit, le deuxième, Talmid Chacham. Et là, il y a Martha, mais si tu veux me dire, Bekinsa Nami Share, qu'en vérité, Shmuel, il permet même d'utiliser un intermédiaire. Ça veut dire que même Bizouille mitzvah, il n'a pas. Donc à ce moment-là, Tebe Tiyufta, comment il va expliquer l'histoire de Maaser Sheni? Amarava, Zera, Shema, Lo Yechaven Mashkelotav. En vérité, c'est de peur qu'il ne va pas pouvoir jauger exactement le poids. Et automatiquement, après, il va transférer cet argent de Maaser Sheni au Choulin. C'est-à-dire qu'il va voir, il va tiens, c'est plus lourd que l'autre. Wow, ça veut dire que j'ai trop mis ici. Ah non, non, c'est pas bien. Alors tiens, je change de pièce. Cette pièce, je la prends, je prends une autre pièce qui va être exactement comme cette nouvelle pièce-là. Et celle-là, qu'elle a Kdusha, il va le transformer en Choulin. Il va être mévasé au temps. Donc, pour ne pas être mévasé, pour ne pas faire sortir ça les choulines, alors à ce moment-là, on lui a dit, tu n'as pas le droit de contrepeser avec. Ce que tu as considéré comme pièce, et là, c'est cette pièce-là que tu dois utiliser après à Yerushalayim. Metiv Rav Sheshet. Attends, Rav Sheshet pose une question. Michutz la parochet haedut yaroch. La menorah, tu dois la mettre à l'extérieur de la parochet, donc à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, pas à l'intérieur. Hein. La Gemara demande, quelle est la vamina? Pourquoi tu ne le mets pas à l'intérieur, tu la mets à l'extérieur? Pourquoi il a besoin de lumière, Bichlal? Pendant les 40 ans dans le désert, c'est le Aaron Abrit qui nous accompagnait. C'est sa lumière à lui qui nous éclairait tout le temps. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de lumière? Et là, et doute, le bayolam. C'est quoi le fait que, comment est la phrase? Je reprends la phrase. Mechutz c'est parochet ha-edut. C'est quoi la notion de edut? Edut, c'est témoignage. Quel témoignage? Et la edut, le bayolam. C'est un témoignage pour le monde entier. Shashrina shora be'Israël. Que la Shrina est dans le peuple juif. Comment on a un témoignage? J'ai retenu ça. Comment il y a un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu il se trouve dans le Ham Israël? Ma edut, amarav zo ner ma'aravi. C'est ce fameux ner ma'aravi, cette bougie-là de l'ouest. C'est quoi le ner ma'aravi? Alors deux déotes là-bas dans la Gemara. C'est comment tu mettais la Hanoukia. Si tu mettais la Hanoukia nord-est, nord-sud, excusez-moi, nord-sud, donc parce que l'ouest c'est là-bas, c'est le Kodesh HaKodashim, et l'entrée c'est à l'est. Et tu la mettais donc la Hanoukia dans une direction comme ça, donc de nord-sud, à ce moment-là, le ner ma'aravi c'est le ner du milieu. Il ressortait un petit peu, et lui était en direction du Kodesh HaKodashim. S'il mettait la Hanoukia est-ouest, alors à ce moment-là, le ner ma'aravi c'est l'avant-dernière bougie. Pourquoi l'avant-dernière? La Gemara elle fait une déduction là-bas. Mais c'est l'avant-dernière bougie qui était le ner ma'aravi. Et qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce ner ma'aravi-là? Ou celui du milieu, ou le deuxième. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? A dit la Gemara la chose suivante. Zo ner ma'aravi, shenoten bashemen, kemidat chavrotea. Je mettais la même quantité d'huile dans toutes les menorot. C'est un demi-look pour tout le monde. Et je mettais la même quantité
dans les nuits d'hiver comme les nuits d'été. On ne faisait pas de différence pour pas que Chas v'Shalom, un jour, on risque de se tromper. Parce que la bougie, la menorah, elle a besoin qu'elle soit allumée pendant toute la nuit. Du début de la nuit jusqu'à le lendemain. Donc on prenait le maximum, les nuits d'hiver les plus longues, et c'est 2000 logs d'huile qu'on mettait pour tout le monde. Donc, et on allumait de cette bougie-là, parce que justement, cette Ner Maravi restait allumée plus que les autres. Et c'était ça la preuve que la Shrina est en nous. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une Hatzlacha, chaque fois qu'il y a une bracha dans l'âme Israël, ça fait du Kiddush Hashem qui montre qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Chaz v'shalom, l'inverse. Si ça ne marche pas dans l'âme Israël, Chaz v'chalila, c'est du Chilul Hashem. C'est pour ça que je vous dis toujours de bien faire les choses, que tout ce que vous faites, ça, que les gens ils sont en extase de voir quelle beauté de vos constructions, de vos investissements, pour qu'il y ait du Kiddush Hashem, et de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Ça, c'est la preuve que Boré Olam est avec nous. En tout cas, là-bas, la preuve, c'est que justement le nerf restait allumé plus que les autres, alors que c'est exactement la même quantité d'huile. Donc, Baya Matril, avec elle, Mimena Yamadlik, ou Baya Mesayem. Et en plus, à l'époque de Rabbi Shimon Hatzadik, elle restait encore allumée pendant toute la journée. Veha Acha, et voici ici, Keva de Kabi Nerot, les bougies, les Nerot étaient fixes. L'osagele de Mashkil va adlouke, qu'il ne peut pas venir prendre et allumer la bougie d'à côté, puisqu'on est d'elle on allumait. Et être obligé d'allumer avec elle, c'est obligé d'utiliser automatiquement un intermédiaire. Donc ça voudrait dire qu'on a le droit d'utiliser un intermédiaire, ça va comme Shmuel, on a le droit d'utiliser un intermédiaire. Donc Kashia, Ben Eman Da'amar, Mishum Bijou Mitzvah, Ben Eman Da'amar, Mishum Akroché Mitzvah, donc c'est une couchette sur les deux raisons de Rav. Aussi bien Bijou Mitzvah déshonore la Mitzvah, aussi bien que ça affaiblit la lumière. Dans les deux cas, c'est problématique. Rav Papa, il a expliqué, Beptilot Arukot. Non, en vérité, le Ner Marabi, il avait une longue mèche. Donc on l'allumait, elle était allumée. D'elle, on va allumer les autres. Et après qu'on a allumé les autres, on va l'éteindre, on va la rallumer elle. Mais on va allumer d'elle. Alors, comment on allumait? C'était on prenait la mèche, elle était assez longue. Dafka Ner Marabi était longue. Et avec elle, on allumait tous les 6 autres candélabres, les autres branches. Arukot, sauf, les mandamar mishum akroché mitzvah kashia. Bon, tu as expliqué Mishum Bijan Mitzvah, parce que c'est de ner à ner, c'est que de mitzvah à mitzvah, il n'y a pas de problème. Mais celui qui dit accrocher mitzvah, qu'est-ce qu'il va dire? Kashia. Accrocher mitzvah, kashia. Kashia, oui, tu as raison, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai, j'ai affaibli le nerf de Maharavi. Comment c'est possible? Kashia. Donc théoriquement, ça tombe des explications. Accrocher mitzvah, c'est le problème de bisou et mitzvah essentiellement. La Gemara demande, Maïave, allez, attends, je veux comprendre, comment on s'en sort dans tout ça. Il va expliquer exactement quel est le problème. Amar Avuna, Bered Rabbi Yoshua, Chazinan, on voit, Iadlaka osa mitzvah. Est-ce qu'on dit que le fait d'allumer, c'est ça la mitzvah? Iadlaka osa mitzvah. Alors, à ce moment-là, si l'Adlaka fait la mitzvah, Madliki miner lener, on peut allumer d'une bougie à l'autre. Oh, Ianacha osa mitzvah. Si tu veux me dire que le fait de poser la Chanoukia, ça veut dire que la mitzvah, elle est quand la Chanoukia est allumée, et je la pose. Si je dis poser la Chanoukia, ou même pas allumer, c'est même pas le fait d'allumer. D'abord, il faut poser la Chanoukia qui fait partie de la mitzvah. Hein. Et là, yanacha ou sa mitzvah, en madliki miner lener. Alors à ce moment-là, je ne peux pas allumer d'une bougie à l'autre, parce que la mitzvah, elle est de la poser. Or, s'il est posé, je l'allume, j'ai plus le droit d'utiliser maintenant cette bougie, même pour allumer une autre Chanoukia qui est à côté, puisqu'il faut d'abord que je pose, il faut poser. Et quand je pose en allumant, que je fais la mitzvah. Donc à ce moment-là, le fait d'allumer, c'est pas la mitzvah. Donc je déshonore la première, la Chanoukia qui est déjà allumée, qui est posée. Si je vais allumer avec une autre Chanoukia avec, je vais la déshonorer. Je vais faire bizarre une mitzvah. Alors, elle m'a dit qu'il m'énerve les nerfs. Dit baye le où, parce qu'on s'est posé le problème. Adlaka osa mitzvah ou anacha osa mitzvah. Il y a déjà un problème antérieur qu'on s'est déjà demandé. Mais pourquoi Dafka, c'est celle-ci et pas une autre? J'ai pas compris la. Ah, d'accord. Donc, Adlaka osa mitzvah ou anacha osa mitzvah? Adlaka osa mitzvah ou anacha. Donc, c'était un safek qu'on a déjà dit. On s'est déjà posé le problème. Adlaka osa mitzvah ou anacha osa mitzvah? Tashma. Alors, viens, je t'avais amené une preuve. Qu'est-ce qui compte? Allumer ou poser la Chanoukia? Adama Rava. Hayat afouch ner Chanouka. Si quelqu'un il avait un ner Chanouka dans les mains, Veomet, il était debout comme ça. Lo asav lo clou. T'as pas été mécanique la mitzvah. Non. J'ai la Chanoukia allumée, dans mes mains, je ne suis pas mécanique la mitzvah. Ça voudrait dire quoi? Shma mina, anacha osa mitzvah. Tant que tu ne l'as pas posé, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc ça s'appelle anacha osa mitzvah. Voilà, tu as une preuve d'ici. Non. Hatam, haroe omer le tzorko hu, delakit. Là-bas,
Celui qui le voit, hein, il croit qu'il utilise sa Hanoukia pour éclairer. Il est là parce qu'il a besoin d'avoir de la lumière. Donc il n'y a pas le Pirsomanes. Comme il n'y a pas le Pirsomanes, alors à ce moment-là, on dit qu'il n'est pas Mekayem la mitzvah. De la quitte, il a pris ça rien que pour éclairer. Ok. Tashma, je t'amène une autre braïta. De Amarava. Il dit qu'à Bifnim, si tu allumais la Hanoukia à l'intérieur, donc à la maison par exemple, Votia, et après je l'ai fait sortir à l'extérieur. Lo asa velo klum. T'as rien fait. Donc j'ai allumé la Hanoukia, elle est allumée, je sors, parce que je dois faire Pirso Manès, je la pose dehors. Lo asa velo klum. J'ai rien été mekayem. Iba etema adlaka osa mitzvah, adlaka bimkomo bainan. Alors si tu veux, si tu me dis qu'adlaka osa mitzvah, donc pourquoi je suis pas lo asa velo klum? Parce que l'adlaka osa mitzvah, et donc je dois allumer à l'endroit où je veux le poser. Comme la dlaka c'est la mitzvah, donc au moment où j'allume, il faut que le pirso manès. Alors il faut que j'allume à l'endroit où je veux le poser. Et là, iba etema dlaka osa mitzvah, dlaka bimkomo bainan. J'ai besoin que je l'allume à l'endroit où je veux le poser. C'est pour ça que si tu as allumé là-bas et tu l'as fait sortir à l'extérieur, tu n'as pas été mekayem la mitzvah, parce qu'il faut qu'au moment où tu allumes, tu fais le perso banès. Et là, yamarta anacha osa mitzvah, si tu me dis que tout l'intérêt c'est au moment où tu le poses, pourquoi ça s'appelle qu'il n'a rien fait? J'ai allumé à l'intérieur, j'ai pas encore fait la mitzvah parce que j'ai pas encore posé la chanoukia. Je vais à l'extérieur, je la pose, et voilà, j'ai fait la mitzvah. Pourquoi tu m'as dit que j'ai rien fait? Atamnami, Aroé Omer, ou Omer, les Tzorko Huda Dlaka. Si les gens ils vont le voir, ils vont croire que Kaviachol, il a allumé pour son intérêt. Il est sorti de la maison avec la Hanouki allumée et il l'a posé dehors. Il ne veut pas faire Pirsomanes. Donc de là, on voit que la notion de Pirsomanes, il doit se réaliser au moment où j'allume. C'est que tout le monde doit voir que la Hanoukia que j'ai là, c'est une Hanoukia de mitzvah. C'est pas une Hanoukia dans un but uniquement pour d'autres problèmes ou d'autres besoins que j'ai. Bon, là-dessus, l'Agmara va commencer à poser des questions. Avant ces questions-là, avec vos permissions, on va essayer de les voir la prochaine